Le sucre est présent dans de nombreux aliments, soit parce qu'on l'y retrouve naturellement, soit parce qu'il y est ajouté. Il est une source d'énergie en calories, mais ne présente aucun avantage nutritionnel. Le sucre est souvent ajouté aux aliments transformés pour rehausser leur saveur, améliorer leur apparence et leur texture, ainsi qu'augmenter leur durée de conservation. جيب لنا تورتايه و40 حته جاتوه. بتحبي نوع معين؟ Les causes d'addiction. Les experts disent que le sucre pourrait être aussi addictif que la cocaïne. Mais pourquoi? En médecine, nous utilisons l'addiction pour décrire une situation où la chimie du cerveau d'une personne a été modifiée pour le forcer à répéter une substance ou une activité malgré ses conséquences nocives. Manger du sucre sécrète des opioïdes et de la dopamine dans notre corps. C'est le lien entre le sucre ajouté et les comportements addictifs. Ainsi, les gens jouissent souvent la sécrétion de dopamine apportée par le sucre. Mais, en raison de la nature addictive du sucre, les effets à long terme sur la santé comme l'obésité et le diabète sont un risque d'utilisation excessive du sucre. La dépendance au sucre est un plus grand risque pour les personnes de mauvaise humeur, anxieuses et stressées. Aussi, les personnes qui souffrent de fatigue constante peuvent rechercher les aliments sucrés riches en glucides pour un coup de pouce. Une fois qu'une personne associe mentalement le sucre à une aide à la fourniture d'énergie, elle peut en devenir dépendante. Les gens peuvent commencer à avoir envie de sucre pour équilibrer l'irritabilité, la dépression émotionnelle et d'autres conditions. À ce stade, il y a souvent peu de contrôle sur les habitudes alimentaires. En plus, les personnes dépendantes de l'alcool ont une préférence plus élevée pour les sucreries et éprouvent des envies de sucre. Les gènes des parents qui abusent de l'alcool, ainsi que leurs préférences pour le sucre, peuvent être transmises à leurs enfants. En conséquence, l'enfant peut avoir une prédisposition à ces deux compulsions. Maintenant, on peut parler des conséquences sur l'organisme d'une consommation excessive de sucre qui peuvent être redoutables. Plusieurs études scientifiques montrent qu'une alimentation très riche en fructose et en glucose déclenche des mécanismes cérébraux similaires à ceux de l'addiction aux drogues, ce qui peut causer un ralentissement des mécanismes cérébraux, des troubles de la mémoire et des capacités d'apprentissage, et aussi stimuler le stress et le déprime. Deuxièmement, elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ce sucre en excès irrite les vaisseaux artériels, causant une destruction plus ou moins étendue du muscle cardiaque au niveau de la paroi médiane du cœur, ou bien causant l'accident vasculaire cérébral, qui est un arrêt brutal de l'irrigation sanguine du cerveau. Troisièmement, le sucre est un poison pour les personnes souffrant du diabète hyperglycémique, chez qui l'insuline ne régule plus l'entrée du sucre utilisé comme carburant dans les cellules, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui peut, dans certains cas, être mortel. Quatrièmement, selon l'Organisation mondiale de la santé, le sucre fait partie, avec le gras et le manque d'activité physique, des trois principales causes de l'épidémie d'obésité. En effet, il est admis que le sucre augmente le nombre de calories dans un aliment sans l'enrichir en nutriments sains, et les calories en excès sont stockées sous forme de graisse. Si l'exercice physique ne compense pas l'apport, le poids augmente. Alors, comment diminuer la consommation du sucre facilement pour éviter tous les petits ou gros désagréments? Premièrement, évitez de bouder les fibres. Lorsque vous cherchez à faire baisser le taux d'insuline, l'objectif est de consommer des fibres qui vont ralentir le stockage de l'énergie dans les cellules adipeuses. Si un repas est composé de glucides élevés, comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre, donc il faut associer des légumes pour ralentir l'absorption des glucides, comme le font les Japonais. Deuxièmement, éliminez les boissons sucrées comme les jus de fruits et les sodas. Ces boissons industrielles sont chargées en sucre ajouté, sachant qu'une seule canette de soda nous apporte déjà 10 cuillères à café de sucre. Il faut aussi commencer à réduire la quantité de sucre que vous mettez dans votre café ou thé. Plus vous mangez de sucre, plus votre corps s'y habitue, et vice-versa.
Troisièmement, cuisiner soi-même. En cuisinant soi-même, enfin, vous vous tournez vers des vrais aliments. Vous maîtrisez la consommation sans bouder le plaisir. Vous pouvez tourner vers d'autres saveurs sucrées comme le lait d'amande ou choisir des sucres alternatifs plus sains comme le sucre de fleur de coco. Enfin, parmi les causes de l'addiction de sucre, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil augmente le taux de cortisol, marqueur de stress, et joue dans l'hormone de la faim, ce qui accroît l'intérêt pour la nourriture des produits gras et sucrés.